Cette série aurait dû s'arrêter directement après la première saison. I think you've been keeping secrets. Bonjour à tous et voilà on se retrouve en ce dimanche matin pour parler de la dernière saison de 13 Reasons Why. Si vous me suivez sur les réseaux Twitter, Instagram, vous savez que j'ai fait une petite pause cette semaine que j'en avais un petit peu besoin. Donc la critique de Logan et mon top X-Men arriveront bien la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. En attendant, on papote 13 Reasons Why. 13 Reasons Why est de retour sur Netflix pour une quatrième et dernière saison. Après l'affaire Bryce Walker de la saison 3, toute cette histoire semble être du passé pour Clay et sa bande. Mais comme d'habitude, leur passé les rattrapera encore une fois pour les mener au clash mais aussi à la mort. Comme d'habitude, vous le savez, on va en parler dans une partie no spoil dans un premier temps puis ensuite une partie spoil. Ça fait un petit peu bizarre aussi de parler de quelque chose d'actualité avec toute cette histoire, le confinement, etc. Ça commence à faire longtemps. Donc, 13 Reasons Why, première question qu'on pouvait se poser, est-ce que j'attendais cette saison? Alors personnellement, j'ai envie de vous dire que oui, j'attendais quand même un petit peu cette nouvelle saison. Faut savoir que 13 Reasons Why, ça a un petit peu été ma série des vacances dernières. J'ai tout regardé en moins d'un an. J'ai regardé les 2 premières saisons durant mes vacances d'été l'année dernière en 2019. La saison 3, je l'ai regardée en rentrant de vacances et j'en avais d'ailleurs fait une critique sur la chaîne qui est disponible. Je pense, comme tout le monde, et de toute façon, voilà, 13 Reasons Why, c'est une série qui est un petit peu perdue, et déçue sa fanbase des premières heures. La saison 1 était vraiment excellente. La saison 2 était quand même moins bonne et à mes yeux, c'est vrai que c'était une saison qui m'a pas trop plu. La saison 3, c'est vrai que voilà, elle était pas forcément très intéressante, mais je l'avais trouvée assez divertissante avec toute cette enquête qui a été lancée autour de la mort de Bryce Walker. Et dans ma critique de la saison 3, je vous faisais part d'une crainte qui s'est totalement justifiée avec cette saison 4. En fait, je vous disais que pour moi, la saison 2 était une extension de la saison 1. Dans le sens où la saison 1 avait des choses à raconter, tout ce qu'il y avait autour de la mort d'Anna Baker. La saison 2, c'est une extension dans le sens où voilà, c'était le procès, il n'y avait pas grand chose à raconter. La saison 3, on partait sur quelque chose de totalement différent, on essayait de renouveler l'intérêt du spectateur pour les histoires qu'on pouvait raconter. Et c'est malheureux, mais tu ressens tellement qu'il y avait plus grand chose à faire avec 13 Reasons Why que les 3 premières saisons, on s'était braqué, en tout cas la première saison c'était normal, mais on s'était braqué, vous savez, à faire des saisons de 13 épisodes. Les saisons 2 et la saison 3 n'en avaient pas forcément besoin. Cette fois-ci, on ne s'est même pas pris la tête, il y a seulement 10 épisodes. Et en raccourcissant tout ça, tu pourrais te dire que voilà, au final tu vas avoir des épisodes où il va se passer plus de choses, où ça va être moins long, ça va être moins chiant, et non, c'est tout l'inverse. On est encore une fois sur une saison qui ne raconte pas grand chose, forcément on compare à chaque fois toutes les saisons avec la toute première, qui était la plus choquante, la plus trash, la plus percutante. 13 Reasons Why, c'est une série qui s'est un petit peu lissée avec le temps, et qui a inclus malheureusement tous les clichés des séries Netflix dans ces histoires. On va avoir des personnages homosexuels, mais vraiment, mais partout. Et je pense que là c'est un record, mais tous les hommes dans 13 Reasons Why sont soit gays, ou alors ont vécu au minimum une action gay. On va vraiment forcer avec ça. Surtout dans les 2-3 derniers épisodes, on va vraiment appuyer sur le fait que les gays doivent être acceptés. Voilà, c'est comme ça. Il y a toujours autant d'histoires d'amour dans tous les sens. Il y en a certaines, oui, qui vont faire très niaise. Je trouve ça... berk. On a toujours aussi dans ces séries adolescentes Netflix ces grosses soirées dans ces baraques qui sont immenses. Et je pense que dans la vie réelle c'est abusé, il n'y a pas 1% des jeunes de notre monde qui ont accès à des baraques aussi immenses, vous savez, avec des chambres absolument partout aux étages supérieurs, où tu peux à un moment dans la soirée t'éclipser, monter dans une chambre, aller coucher avec une personne et revenir comme si de rien n'était. C'est abusé. On va aussi bien sûr parler de drogue, d'alcool, dire en quoi ça peut vous faire tomber très bas. On en parlera encore plus dans la partie spoiler. Et il y a un truc qui m'a marqué lorsque j'ai lancé cette nouvelle saison qui arrive au final pas très tard, après la saison 3, moins d'un an après la saison 3, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie du casting que j'avais déjà oublié. Il y a des personnages, lorsque je les ai revus à l'image, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui lui? Tu es qui? On a Winston qui est de retour, qui lui sait que Monty n'était pas coupable quant à la mort de Bryce dans la saison 3. C'était le cliffhanger, le final de cette saison. Il va bien sûr être de retour dans cette saison finale et c'est lui la menace. On en parlera aussi en partie spoiler, mais on n'en fait pas grand chose. On a aussi un nouveau personnage qui est interprété par Gary Sinise, qui me sortait mais constamment de la série des épisodes. À chaque fois que je le voyais à l'image, parce que forcément tu penses aux experts Manhattan.
Mais du coup ouais, voilà, tout ça encore une fois c'est un joyeux merdier, avec beaucoup de personnages, une histoire moindre qui va vraiment tirer en longueur. On va parler de l'après, de ce qu'ils vont devenir après leur dernière année scolaire, mais ça prend beaucoup trop de place, on va en parler durant l'entièreté de la saison, alors que généralement, vous savez c'est des choses, on va en parler durant les 2-3 derniers épisodes, histoire de conclure l'arc narratif de tous ces personnages. Là tu sens qu'il y a tellement mais rien à raconter, il n'y a pas de grosses thématiques, bah qu'au final on va parler simplement des personnages. On va te mettre d'autres petits arcs narratifs par-ci par-là, il y aura une balade en forêt, il y aura une mise en quarantaine à l'école, un épisode qui est assez stressant oui. Quand tu vois le dénouement de toutes ces choses, tu te rends compte que ça apporte pas grand-chose. 13 Reasons Why saison 4, ça fait du bien, c'est terminé, parce que ça n'a jamais réussi à revenir à la hauteur de la première saison. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas forcément passé un bon moment devant cette toute dernière saison. J'avais quand même assez hâte de retrouver ces personnages auxquels je m'étais un petit peu attaché, mais le manque de traitement de certains plus l'histoire, qui a du mal à se renouveler, à nous proposer quelque chose de percutant, et bah ça nous offre quelque chose d'assez médiocre et de totalement osef. Ça en est tout pour cette partie no spoil comme d'habitude. Pour ceux qui vont nous quitter, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, pour les nouveaux à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux. Et dans cette partie spoiler, on va revenir sur le destin de certains personnages et vous dire aussi quels sont les moments qui ont été à mon sens les plus marquants et en quoi ils ont été bons ou non, on spoil. Alors le premier truc marquant, c'est que tu vas voir d'entrée dans cette saison 4 qu'il y a eu un nouveau mort, et à ce moment-là tu peux être en train de te dire, voilà, comme la saison 3 avec la mort de Bryce Walker, on va peut-être partir sur une enquête, ça sera pas ouf mais ça sera quand même assez divertissant, et au final ce qui se passe 6 mois plus tard, cette scène, cette séquence avec ce cercueil, on va voir ça au début de l'épisode 1, on va le voir aussi au début de l'épisode 2, et au final tout ça on n'en reparle plus avant l'épisode 10. C'est dire à quel point on s'en fout, on avait mais même pas besoin de voir ça dans ces premiers épisodes. Vous savez, c'est comme dans Elite, généralement voilà, on te montre d'entrée qu'il y a un mort, à la fin de l'épisode 1 on te montre qui est mort, et ensuite on a une enquête qui se lance, et puis là, mais c'est pas le cas. On passe totalement à autre chose, c'est totalement osef. C'est une saison, vous savez, comme il n'y a pas de grosses thématiques, comme le viol par exemple, qui va se reposer essentiellement et majoritairement sur le personnage de Clay Jensen, et là on va se rendre compte que oui, il est mais totalement taré. On pouvait s'y attendre, mais oui, il est atteint de troubles de la personnalité. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est que voilà, à partir du moment où on va savoir que Clay a un problème, qu'il est malade, et derrière, on n'en fait pas grand chose. Tu vas voir que c'est lui qui a tagué l'école, tu vas voir que c'est lui aussi qui simulait les appels de son téléphone portable lorsqu'il pensait parler à quelqu'un. Tout ça venait exclusivement de sa tête, et on n'en reparle pas à partir du moment où on sait que ça venait de lui. Ça n'a aucun impact sur l'histoire et sur les personnages qui l'entourent. À la limite, voilà, c'est juste pour le spectateur, pour lui dire, voilà, Clay, depuis longtemps, il est taré. Je sais pas si dans la saison 3, il y avait déjà des indices ou des choses qu'a potentiellement fait Clay et on savait pas que c'était lui. Là, dans cette saison 4, c'est vrai qu'on va vraiment appuyer sur ça. On est encore une fois face à un personnage qu'on pouvait trouver attachant dans les premières saisons, là qui est vraiment très flippant dans tous les sens du terme, qui va devenir très violent. Tony, c'est un personnage que j'adore, mais c'est vrai que dans cette saison, on s'en fout un petit peu de lui, il va passer mais quasiment l'intégralité de tous les épisodes sur sa box. C'est très révélateur, mais c'est un personnage, vous savez, qui est vraiment à l'image de la saison. On passe quasiment l'intégralité du temps à te préparer l'après des personnages. C'est-à-dire que Tony, lui, c'est la box, et il va y avoir ce dilemme, où il va devoir choisir entre la box et son garage, et à la fin, c'est vrai qu'il va être à deux doigts de ne pas accepter le contrat qui va lui être proposé dans le Nevada pour son garage, sauf que son garage, vu que les personnages ne sont pas tous développés à la même enseigne, et son garage avant, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on le voit très peu, voire pas du tout. Ce qui fait que lorsque tu vas voir Tony refuser la box pour son garage, ça va faire très bizarre. Personnellement, son garage, je l'avais quasiment oublié, c'est ce qui est très révélateur, les personnages ne sont pas parfaitement travaillés, il y en a beaucoup trop et on passe très souvent du coq à l'âne. J'ai pas forcément kiffé non plus ces épisodes, on va prendre beaucoup de temps, vous savez, voilà, sur cette balade en forêt et aussi sur l'épisode 6, la mise en quarantaine, et c'est un épisode qui est complet sur ça, tout ça, pour apprendre que c'était un test. Sérieusement, c'est un épisode qui va être là pour que les personnages se livrent entre eux, racontent leurs plus grands secrets, apportent encore plus de danger quant à la révélation de la mort de Bryce Walker, mais ça aussi, Winston est là, tu sais que c'est lui qui doit être le danger de la saison, la menace. C'est lui l'enquêteur numéro 1 pour rendre justice à Monty, et on n'en fait finalement pas grand chose. Tu vas voir Alex qui a
pécho tout le monde dans cette saison d'ailleurs, qui va aller le voir, qui va lui dire bah j'ai tué Bryce Walker, et voilà, affaire classée. C'est comme Clay, hein, au moment où on va apprendre qu'il a des troubles, c'est pareil, derrière on n'en fait pas grand chose. Hein. Jessica est toujours assez cool et porteuse de bons messages. Tyler, l'un des personnages encore une fois les plus attachants, même si à mon sens cette fois-ci il est très en retrait. Zach est détestable dans ce final en mode gros poivreau. Annie va totalement disparaître elle de l'intrigue. Je sais pas si c'est en rapport avec ce qui s'est passé durant la saison 3, parce qu'en fait voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne sont pas sur Twitter, etc., ce qui s'est passé c'est que ce personnage n'a pas vraiment été apprécié dans la saison précédente. Il y a eu une énorme vague de haine autour du personnage, l'actrice a fortement été impactée aussi, au point de se retirer d'Instagram, et je sais pas si les producteurs et les équipes qui ont travaillé sur cette saison finale savaient que ce personnage n'était pas forcément apprécié, et c'est pourquoi on la verrait totalement disparaître de l'intrigue en plein milieu de la saison. Je suis toujours pas fan de ces scènes où les personnages morts reviennent sous forme de vision. Si on les reverrait, vous savez, voilà, quelques secondes sous forme de vision, de trouble, c'est pas non plus ultra dérangeant, c'est normal, et ça a été fait un petit peu partout. Là vraiment, t'as vraiment des scènes où tu les vois converser ensemble, mais pendant des minutes. Je crois que c'était pareil du coup dans la saison 2 avec le fantôme entre guillemets d'Anna Baker. Et c'est une saison, comme je vous le disais, comme Netflix a sa grande habitude dernièrement, qui va vouloir parler de plein de sujets différents, mais voilà, on va te caser un petit truc dans l'épisode 10, un petit truc dans l'épisode 6, etc., mais sans rentrer vraiment dans le tas, sans rentrer en profondeur. Ça va parler du coup de pas grand chose, et en plus de ça, c'est très dommage parce qu'on a des événements qui font vraiment écho à l'actualité, à ce qu'on est en train de vivre actuellement dans le monde. Enough! That's enough! Break it up! You back to class. You up against the line. Fucking Mexican kid starting a fight. Okay, I'm Dominican. What the say shit like that? Get up. Ça, vous voyez, c'est un truc qui passe comme ça rapidement dans la saison, mais quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est ultra dommage de pas en avoir fait plus. Imaginez une saison 4 sur fond de violence policière sur les personnes de couleur. Imaginez si ça avait été la thématique forte de cette saison finale, comme l'a été le viol et le suicide dans la première saison. Est-ce que ça, ce n'était pas l'objectif de 13 Reasons Why, de nous choquer, de nous percuter concernant des choses qui se passent dans le monde réel à chaque saison, des choses oui peut-être différentes, il n'y avait pas forcément besoin de parler que de viol ou de suicide. Et c'est ultra dommage d'avoir eu une saison 1 qui a voulu bousculer le spectateur avec des événements forts, et pour au final se retrouver sur une série qui est devenue mais très lisse, et Justin à la fin qui va mourir du VIH. Je dois quand même vous avouer, même si c'était un personnage assez attachant, que cet épisode 10, je m'en foutais un peu, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. En plus de ça dure 1h40, le dernier épisode est ultra long, ça s'arrête mais jamais. Et après ne pas m'être arrêté très longuement sur la pire scène de cul de l'histoire, je ne m'arrêterai pas non plus sur le pire accident de la route que j'ai vu de ma vie. Ça en est tout pour cette critique, j'espère que ça vous aura plu. Comme tout à l'heure, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 4 de 13 Reasons Why, et si oui, que vous aussi la saison 1 pour vous était la meilleure. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et comme je vous le disais, on reviendra la semaine prochaine avec la critique de Logan. En attendant, comme il n'y a pas eu de vidéo depuis pas mal de temps, j'espère que tout va bien. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, et je vous dis à très vite.